Namasté. Aujourd'hui, on s'occupe entre autres des jambes après une marche, après une longue journée. On commence dans la posture que j'appelle les orteils cassés. C'est cette posture où on est assis sur les talons et on est sur la pointe des pieds. Donc on étire bien la voûte plantaire. On va inspirer, lever les bras au ciel. Expirer, relâcher. Entrelacer les doigts vers le dos et tirer vers l'arrière. Respirez profondément. Et essayez de détourner votre attention de la plante des pieds parce que je sais que c'est une souffrance. Vous pouvez mettre les mains sur les genoux et relâcher, tapoter le dessus des pieds. Et on va venir faire le chat et la vache. Inspirez, creuser. Expirez, enrouler. Inspirez, creuser. Expirez, enrouler. Inspirez, creuser. Expirez, enrouler. Plusieurs fois à votre rythme, on va rajouter des mouvements du bassin, des petits cercles avec le bassin. Faites un peu de freestyle pour réveiller votre colonne vertébrale, pour aller un peu dans une autre direction que celle de la marche. Et vous allez reculer pour venir dans la posture de l'enfant. De longues inspires et de longues expires. Et on se retrouve dans cette posture de repli sur soi. Et nous allons venir dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. N'hésitez pas à ajouter tout mouvement qui vous semble bien pour faire vôtre cette posture du chien tête en bas. On va relâcher la nuque. On peut plier un genou et presser le talon opposé dans le sol. Et changer de côté. Super. Et on va revenir à quatre pattes. On va emmener le pied droit vers l'avant. On va tendre la jambe droite, le pied flex. Et nous sommes dans Ardha Hanumanasana, le demi-grand écart. On essaie de garder le dos à peu près plat. Vous pouvez poser les mains sur des blocs si jamais le sol est trop loin. Mais sentez bien l'étirement à l'arrière de la jambe droite. Essayez de garder les hanches alignées. Et nous allons tout doucement replier la jambe droite et faire glisser le pied droit en direction de la gauche. Et tout doucement, on va s'installer dans la posture du pigeon. Mais c'est vraiment important que vous preniez votre temps. Ici, la transition a toute son importance. Et reculez bien la jambe gauche vers l'arrière. Et vous pouvez replier le genou si vous le souhaitez et venir attraper votre pied. Super. Respirez profondément. De longues inspires et de longues expires. Avec l'expiration, évacuez toutes les tensions liées avec l'étirement. Relâchez le pied et revenez dans le chien tête en bas. Super. Restez bien dans le chien tête en bas. Essayez de descendre les talons en direction du sol. Poussez les fémurs vers l'arrière. Repoussez le sol avec les mains. Revenez à quatre pattes et emmenez le pied gauche vers l'avant. Tendez la jambe. On est dans Ardha Hanumanasana de l'autre côté. Donc, jambe gauche tendue, pied fléchi, hanche alignée, main sur le sol ou sur un bloc. Respiration lente et régulière.
apprivoiser la tension de l'étirement avec la respiration. Puis pliez légèrement le genou gauche et faites tout doucement glisser le pied gauche vers la droite. Mettez le tibia sur le sol et étirez la jambe droite vers l'arrière. Nous sommes dans le pigeon. Pliez la jambe droite, attrapez le pied droit avec la main gauche. Respirez profondément. De longues inspires et de longues expires. Et on va revenir dans le chien tête en bas. Et sentez chaque étirement des jambes dans le chien tête en bas. Amenez le pied droit vers l'avant, pied droit à l'extérieur de la main droite. Nous sommes dans la posture du lézard. Le genou gauche est à terre. Vous pouvez, si vous le souhaitez, le garder hors du sol. Levé, c'est-à-dire la jambe tendue. Moi, je le garde à terre. Et respirez. Là, on laisse la hanche droite s'ouvrir. Et je descends sur mes avant-bras, si je le souhaite. Si vous sentez que ça vous déséquilibre beaucoup et que vous penchez plus d'un côté que d'un autre en descendant sur les avant-bras, restez sur les mains. Respirez profondément. Et on va remonter sur les mains. Tendre la jambe arrière. Restez avec la jambe arrière tendue. Et revenir dans le chien tête en bas. Et profitez de chaque chien tête en bas pour étirer les jambes arrière. Enfin, l'arrière des jambes, pardon. On avance le pied gauche devant, on est dans la posture du lézard de l'autre côté. Vous êtes sur les mains. Sentez la détente s'installer. Ne forcez rien. Descendez maintenant sur les avant-bras si vous le souhaitez. Encore une fois, si vous voyez que cela vous déstabilise et que vous êtes penché, remontez sur les mains. Et on va revenir dans la posture du lézard sur les mains. On ouvre bien son genou gauche. Ceux qui souhaitent, vous pouvez tendre la jambe droite. Respirez profondément. On reste plus longtemps dans la pause en ce cours pour vraiment bénéficier des étirements. C'est vraiment un chouette cours les lendemains de grandes marches.
Et on revient dans le chien tête en bas. Planche. Chaturanga, expirez. Inspirez cobra. Et respirez dans le cobra. Tournez la tête à droite, à gauche. Expirez, relâchez. Inspirez cobra. Expirez, relâchez. Inspirez cobra. Passez par la posture à quatre pattes et revenez dans la posture de l'enfant. Et on va se redresser. On va venir en Virasana. Alors, vous pouvez rester en Virasana si vous savez que cette posture est confortable pour vous. Sinon, je vous suggère de faire Ardha Virasana à droite et à gauche ou un long Virasana. Donc, vous séparez les genoux, vous vous asseyez entre les pieds. Donc, si vous faites Ardha Virasana, vous allez sortir le pied gauche devant et vous avez donc le genou droit qui est plié avec le sommet du pied sur le sol. Et vous pouvez rester comme ça ou venir vous allonger sur le dos si c'est accessible pour vous. Et observez toutes les sensations dans le corps, notamment dans la cuisse droite. Et avec chaque expiration, essayez d'apaiser les sensations de l'étirement qui est assez profond, il faut bien le dire. Apprivoisez votre corps et laissez les muscles se détendre. Respirez profondément. Portez votre attention à toutes les sensations du corps liées à cette posture. Puis vous allez vous redresser et rouler un peu sur le côté gauche afin de libérer la jambe droite. Super. Et nous allons changer de côté. Et parfois les deux côtés sont très inégaux. Donc prenez votre temps si comme pour moi c'est plus difficile. Et là encore, prêtez toute votre attention aux sensations dans le corps. Expirez les tensions inutiles. Et essayez de trouver du confort dans l'effort de cette posture. Stiram Sukhamasanam. Et on respire. Respirez profondément. Et on va se redresser tout doucement en roulant sur un côté pour relâcher la jambe et ramener les deux genoux vers la poitrine. Roulez sur le côté, venez vous asseoir et on passe par la posture à quatre pattes pour venir dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas.
Profitez bien de vos 2 jambes tendues. Respirez. Et on va venir s'asseoir entre les mains. On va tendre les 2 jambes et on va venir faire Paschimottanasana. Donc on attrape ses pieds, on attrape ses chevilles, on attrape ce qu'on peut. Si comme moi, vous êtes raide aujourd'hui parce que justement vous avez des courbatures à cause d'une grosse hike hier, eh bien, profitez de cet étirement qu'il vous est offert ici. Et la prochaine posture, ça va être la posture du pigeon assis ou le double pigeon. L'idée est de venir placer la cheville droite sur le genou gauche et d'avoir les 2 tibias parallèles, l'un sur l'autre, superposés. On forme un triangle avec ses jambes en fait. Si vous avez le genou qui est beaucoup trop haut, vous pouvez simplement venir en Sukhasana et croiser vos jambes normalement. Et on respire profondément. De longues inspires et de longues expires. Et on va relâcher. Et on change de côté. Prenez votre temps entre chaque pause pour bien rentrer dans la pause comme il faut. Les transitions sont aussi importantes que les pauses en elles-mêmes. Et respirez. Mon chien qui est si mignon. De longues inspires, de longues expires. Et on respire. Encore quelques respirations. Puis on va relâcher la pause et venir tendre les jambes, les rouler intérieur, extérieur pour relâcher toutes les tensions pouvant exister dans les hanches après cette longue posture du double pigeon. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, tournez vers la droite. Inspirez et tournez vers la gauche. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, penchez-vous à nouveau dans Paschimottanasana. Inspirez, on va plier les genoux et on va venir faire un petit étirement pour le cou avec l'aide d'une sangle. Alors pourquoi? Parce que souvent quand on marche ou quand on court, on se crispe quand on fait des longues hikes. Et moi perso, j'ai porté un sac à dos assez lourd hier, donc ça va me faire pas mal de bien. Vous allez donc prendre une sangle et vous allez faire une boucle avec la sangle, assez longue, parce que la sangle va aller de votre pied jusqu'à l'arrière de la tête. Donc vous vous allongez sur le dos en Supta Padangusthasana. Le strap, vous
pouvez le mettre autour des 2 pieds même. Et on va venir le mettre, passer derrière l'occiput. C'est la base du crâne, mais au-dessus de la nuque, vous voyez? Au niveau des oreilles, à peu près du haut des oreilles. Donc, la base du crâne, de l'os du crâne. Puis avec les 2 pieds, on va aller un peu vers la droite. On revient au centre. Et on va aller un peu vers la gauche. Donc, vous profitez en fait de cet étirement du cou. Et en bougeant, vous étirez d'autres fibres musculaires. C'est un étirement que j'affectionne particulièrement. Et on va rester ici quelques respirations en position neutre. Puis vous pouvez plier les genoux, enlever le strap ou mettre sur pause et rester plus longtemps et garder les genoux vers la poitrine. Puis vous allez tendre une jambe après l'autre et on va venir dans Shavasana. La relaxation, gardez les bras le long du corps, fermez les yeux. Et tout doucement, vous pouvez reprendre conscience de votre respiration, de chaque inspire et de chaque expire. Et vous pouvez commencer à redonner de la vie à votre corps en remuant les orteils, les doigts, en respirant plus profondément. Puis vous allez passer les bras par-dessus la tête à l'inspire et vous étirez de tout votre long. Expirez par la bouche et peut-être même bâiller. Puis ramenez doucement les genoux vers la poitrine, enlacez-vous. Roulez sur un côté et venez vous asseoir les jambes croisées et les mains en prière. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à aller voir un prof en présentiel parce que YouTube c'est bien, mais la présence c'est quand même beaucoup mieux et beaucoup plus important. Voilà. J'espère que le cadre et le cours vous ont plu du fond du cœur. Remerciez votre corps d'avoir autorisé cette pratique et moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Namasté!